Quel anabolisant devrais-je prendre? Primobolan ou Trenbolone? Dans le fond, premièrement, il faut savoir que le Primobolan et le Trenbolone sont deux stéroïdes totalement différents. Dans le fond, le Primobolan fait partie de la famille des DHT et le Trenbolone, la famille des 19 Nord. Le Trenbolone a nettement plus d'effets secondaires que le Primobolan, mais les deux ont leur efficacité. On va commencer avec le Primobolan. Dans le fond, le Primobolan, c'est un stéroïde qui va avoir peu d'effets secondaires. Le stéroïde ne fera pas vraiment de rétention d'eau. Tu vas augmenter légèrement la force, tu vas augmenter légèrement tes performances, ta récupération. Il va te permettre aussi d'augmenter ta rétention de glycogène, ta rétention d'azote. Le Primobolan aussi ne convertit pas en estrogène. Il va même permettre de diminuer tes niveaux d'estrogène. Il faut savoir aussi que le Primobolan a un ratio anabolique androgénique 88 sur 44, 57 environ. Ce qui veut dire qu'il est nettement plus anabolique qu'androgénique. Alors, il ne sera pas virilisant si t'es une femme. Mais, honnêtement, quand je compare au Trenbolone, c'est rare qu'une femme prend du Trenbolone. Alors, je fais une comparaison plus pour les hommes. Mais il faut savoir que le Primobolan, il faut prendre des doses énormément élevées qui varient entre 350 à 1000 mg par semaine versus le Trenbolone. Tant qu'à lui, le Trenbolone, il y a beaucoup d'effets secondaires, tels que des soirs nocturnes, d'anxiété, une élévation de la prolactine parce qu'il va se combiner aux récepteurs de progestérone. Il va aussi augmenter ta pression sanguine énormément. Il va aussi te faire perdre les cheveux plus rapidement qu'avec du Primobolan, te causer de l'acné, augmenter ton agressivité. Tout ça, c'est des effets secondaires qui viennent avec. Quels sont ses bénéfices? Une augmentation de la force accrue, augmentation des gains musculaires. Le Trenbolone va se lier au glucocorticoïde récepteur pour bloquer ton cortisol, ce qui va faire en sorte que tes niveaux de cortisol vont être extrêmement bas, ce qui va être bénéfique en préparation de compétition parce que tes niveaux de cortisol vont être plus hauts. Le Trenbolone va aussi te permettre de mieux récupérer. Comment? Beaucoup. Le Trenbolone, par contre, il va être plus hépatotoxique que le Primobolan et va être plus nocif sur les reins que le Primobolan. Alors, tout a des pour et des contre. Moi, personnellement, je n'irais pas avec un produit tel que le Trenbolone en hors saison. C'est sûr que des fois, il y a un bénéfice à mettre un peu de Trenbolone hors saison. Tout dépendant du niveau que tu es rendu, tout dépendant de ce que tu es prêt à faire, tout dépend du contexte avec n'importe quel anabolisant. C'est tout le temps une question de contexte, comment tu réagis parce que les effets secondaires ne sont pas les mêmes pour tous. Par la suite, le Trenbolone, les dosages sont pas mal moins gros que le Primobolan. Quoique j'ai vu des gens prendre d'énormes dosages de Trenbolone, sont pas mal moins gros que le Primobolan. Dans le fond, ils varient entre 25 mg par jour à 50 mg par jour. J'ai vu du 100, 150, 200, mais ça, faut être fou, malade mental. Versus le Primobolan, ça varie entre 50 mg par jour à 150 mg par jour, qui est énormément. Alors, c'est beaucoup plus d'ml injectés que le Trenbolone. Mais le Primobolan n'aura pas tous les effets secondaires du Trenbolone. Tant qu'à lui, le Trenbolone, il y a beaucoup d'effets positifs que le Primobolan n'aura pas, tels que bloquer le cortisol, plus de force, meilleure récupération, beaucoup plus élevée que le Primobolan. Et le Trenbolone est un des stéroïdes qui va te permettre de brûler du gras, d'activer ton métabolisme pas mal plus que le Primobolan. Alors, c'est un pour et un contre. Moi, je suis dans la team Primobolan. Alors vous êtes dans quelle team? Écrivez-le en commentaire. N'oubliez pas de ne pas consommer de stéroïdes parce que c'est mal. Je suis juste là pour vous parler de tout ce qui est expérience personnelle, ainsi que je ne suis pas médecin, je ne peux pas recommander de consommer des stéroïdes anabolisants. Alors si vous voulez consommer des anabolisants, renseignez-vous auprès de votre médecin. N'oubliez pas que c'est dangereux pour la santé et qu'il y a des gros effets secondaires à long terme. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo-là. N'oubliez pas de liker, de regarder mes autres vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. On se revoit dans une prochaine vidéo.